Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment vas-tu aujourd'hui? Quel est ton mindset? Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu des émotions. Ouh là là là, des émotions Kezako. Les émotions, mais que sont-ce des émotions? Que sont-ce des émotions? Que sont-ce des émotions? Alors, la définition de base sur l'émotion, certains disent que c'est un guide intérieur. Certains convertissent le mot émotion en message, non pas en un mot, mais M-E-S, plus loin sage. Il nous donne des messages sur nous. Les émotions sont des réactions physiologiques et physiques suite à une situation. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'émotion, c'est que les émotions, c'est comme du sable dans une bouteille. Ça, c'est un exemple de Alan Moss. Alan Moss te donne l'exemple de la bouteille et te dit, écoute, toi, tu es une bouteille en plastique d'eau transparente. Tes émotions sont le sable que je vais mettre dans cette bouteille. Et tu vois, si cette bouteille-là, tu ne la secoues pas, les émotions vont tout simplement te traverser et vont aller se mettre au fond de la bouteille sans salir l'eau. Et ça veut dire que tu es équilibré. Si tu arrives à avoir une émotion qui te traverse, mais qui ne fait rien, qui ne te perturbe pas, eh bien c'est que tu es aligné, c'est que tu es en harmonie et c'est que tu vas bien intérieurement. Par contre, lorsque l'émotion prend le dessus de ton caractère, de ton comportement, de ta réaction, c'est que en fait la bouteille a été secouée et que la terre en fait se répand dans la bouteille et ce qui laisse une eau dégueu, boueuse et dégoûtante qui va prendre du temps finalement à se clarifier. Et les émotions réagissent comme ça, tu vois. Tes émotions agissent comme ça. Mais même quand la bouteille est secouée, même quand tes émotions te traversent et font en sorte que c'est un festival émotif, ça a un sens et ça a un message. Pourquoi est-ce que je te parle des émotions? Tout simplement parce que quand on a eu un passé abusif, un abus sexuel, un abus physique, un abus moral, on a vécu dans un environnement de violence, qu'on a même peut-être vécu un avortement alors qu'on ne le voulait pas, nos émotions, on a décidé de les mettre de côté. Nos émotions, on a décidé de ne plus les écouter. On a décidé de se dissocier, de dissocier notre corps à notre cœur. On a décidé de dissocier ce qui se passait parce que c'était pénible. On a réussi à dissocier ce qui se passait parce que c'était pénible de ce que l'on ressentait. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu le coup. Et ça, tu vois, c'est un mécanisme de survie. Et ça, tu vois, tu en as besoin. Mais aujourd'hui, tu as besoin de te reconnecter à tes émotions. Aujourd'hui, tu as besoin de tes émotions pour savoir que tu es en vie, pour savoir qui tu es, pour mieux te connaître. Faire fi de tes émotions, c'est faire fi de vouloir réellement progresser, de vouloir réellement avancer. Mais c'est normal. C'était ton mode d'emploi. Jusqu'à présent, c'était ton mode d'emploi. Te déconnecter surtout de ce qui te ressent, de ce que tu ressens, te déconnecter surtout de tes émotions. Mais les émotions, c'est ce qui te met en mouvement. Donc tu as la joie, tu as la colère, tu as la tristesse, tu as la peur. Tout ça, c'est ce qui te fait mettre en mouvement, c'est ce qui te met en mouvement. C'est ce qui permet de donner de la couleur à ta vie. Les émotions te permettent de donner de la couleur à ta vie. Alors soit tu décides de faire en sorte que même la colère, c'est vraiment quelque chose de négatif et c'est pas bon, ou alors tu décides d'accepter cette colère et d'analyser et de voir mais pourquoi
est-ce que tu es autant en colère? Pourquoi lorsque tu penses à ceci ou lorsque tu penses à cela, tout d'un coup, tu as une émotion vive qui vient? Ne la refoule pas. Cette fois-ci, ne la refoule pas. Écoute-la et vois ce qu'elle te dit, vois le message qu'elle veut t'envoyer. Si tu as peur, c'est peut-être que tu as besoin de protection, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de protection là maintenant? Si tu as de la tristesse, c'est que tu as peut-être besoin de consolation, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de consolation maintenant? Alors si tu te sens en sécurité, si tu te sens vraiment dans un endroit apaisant, mets-toi quelque part où tu es bien, je sais pas, au coin du feu, pardon, dans ta salle de bain, dans ton salon, dans ton canapé, dans ton bureau, et prends juste un petit instant, une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Lâche toutes tes émotions, lâche toutes tes pressions, lâche toutes tes tensions. Et essaye juste l'espace d'un instant de te reconnecter à ce que tu es, à ce que tu as vécu. Je ne te demande pas de repasser dans le passé, je ne te demande pas de retourner dans le passé, c'était trop douloureux. Mais ce que je te demande, c'est d'accepter ce passé, de l'accepter, de le prendre et de le scanner au travers de ce kaléidoscope émotif, émotionnel, ce kaléidoscope qui va te permettre d'aller au travers de tes émotions. Prends ce passé et mets-le au travers de ce kaléidoscope plein d'émotions et vois ce qu'il en ressort. Respire calmement, mets-toi de la musique douce si tu en as envie, de la musique inspirante si tu en as envie. Et fais cet exercice plusieurs fois, afin vraiment qu'au fur et à mesure, tu puisses entrer dans ce kaléidoscope des émotions et analyser au fur et à mesure les émotions que tu vis, que tu es en train de vivre. Ne les condamne pas, ne te condamne pas. Prends-les et accueille-les. Parce que ces émotions seront une force pour toi plus tard, quand tu sauras les gérer. Parce que plus tard, nous verrons que chaque émotion a une couleur. Tu vois où je veux en venir, les couleurs, le mandala. Et tu vois comment est-ce que le mandala peut être un outil vraiment dans ta restauration, dans ta restructuration, dans ton envol. Parce que moi, à chaque fois que tu vas me colorier un mandala avec des couleurs, je vais pouvoir voir où tu en es au niveau de tes émotions et je vais pouvoir te guider. Je vais pouvoir voir où tu en es par rapport à ton vécu et je vais pouvoir te guider. Tu vas pouvoir même exprimer sans le savoir des choses qui sont enfouies au plus profond de toi. Enfouies au plus profond de toi, rien qu'avec des crayons de couleur. Les émotions sont nos palettes de couleurs intérieures. Les émotions permettent de continuer, de se mettre en mouvement. Si tu as peur, c'est peut-être qu'il faut changer de direction. Si tu as besoin de consolation, c'est que peut-être que tu es trop dur avec toi-même. Avec ce que tu as vécu, tu es trop dur par rapport à ce que tu as vécu envers toi-même. J'ai envie de te dire que tu n'es coupable de rien. La seule personne qui doit avoir honte ou les seules personnes qui doivent avoir honte sont celles qui ont osé abuser de toi. Ce sont les seules personnes qui doivent avoir honte. Mais tu veux que je te dise, l'injustice fait qu'elles n'ont pas honte, qu'elles continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Alors pendant que toi tu es dans ton trou, pendant que toi tu es en train de macérer, pendant que toi tu es en train de garder la pression dans cette cocotte minute prête à exploser n'importe quand, pendant que toi tu es en train de détruire ta vie, ces personnes-là sont en train de vivre une vie géniale, elles sont peut-être mariées, elles ont peut-être des gosses, elles avancent peut-être dans leur vie professionnelle alors que toi tu es en train de rester au même endroit encore et encore. Elles doivent avoir honte.
dois pas. Tu ne dois pas te sentir honteuse, tu ne dois pas te sentir coupable. Tu es victime. Mais là, tu n'es plus victime parce que je veux t'encourager à devenir co-créatrice, à changer le cours des choses, à changer ta vie, à changer la manière de faire les choses. Et à reprendre ta vie en main et pouvoir faire un pied de nez à tous ceux qui t'ont blessé, qui t'ont abîmé dans ta féminité et leur dire, écoute, moi maintenant je prends ma revanche. Alors peut-être que l'abus a eu lieu au sein de ta famille et c'est encore pire. C'est encore pire parce que dans ce cas-là, c'est toi qui es responsable de l'équilibre de ta famille. Inconsciemment, tu es l'équilibre de la famille. Inconsciemment, en plus d'avoir le poids de ton passé, tu as le poids de l'homéostasie de ta famille. Et c'est même peut-être pour ça que tu n'oses même pas parler, parce que de un, on ne te croira pas, mais de deux, tu vas déstabiliser l'équilibre tellement confortable. Mais pour qui? Pour ta famille, pas pour toi. Alors, ne te sens pas coupable. Traverse ce kaléidoscope émotionnel et essaye d'analyser, rien que de sentir et te reconnecter aux émotions. Les émotions font en sorte que tu es vivante, que tu es en vie et tes émotions te permettent de te mettre en mouvement. Garde le mindset, garde ton cap là où tu dois aller. Garde ton cap et ne baisse pas les bras et vise le meilleur et focalise uniquement sur l'essentiel. Moi, je te dis à tout bientôt. Bye, bye.